Bonjour. Hey, salut. On est de retour Ouais, pour vous jouer deuxième, à un mauvais tour. saison 2. Non, partie 2. Partie 2. Partie 2, voilà, partie 2, Voilà. saison 2, on est encore loin. Alors je ne sais pas combien de temps s'est passé entre la première et la deuxième vidéo qui est celle-ci. Mais aujourd'hui du coup, on vous a promis, c'était un triptyque, ouais. Et encore 10 minutes, hein, parce que faut se Ah, rentrer. dur. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Icarus Club. Le thème, c'est le casino. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ressort? Je suis pas sûr. Mais en l'occurrence, c'est de nouveau un très bon jeu de must follow. Dans le jeu, on va avoir 5 couleurs. Si on joue à 5 joueurs, on va mettre les 5 couleurs. Si on joue à 4 joueurs, on va enlever une couleur. Attention, seul défaut du jeu, les deux couleurs se ressemblent. Par contre, on a le design et puis l'iconographie qui n'est pas la même. Sont pas du tout les mêmes. Voilà. Comment se joue le jeu? De manière simple. Là, on va simuler une partie à 3 joueurs. Donc là, au milieu, on a une rivière de cartes. On va commencer à un endroit et on va résoudre en fait chaque carte une après l'autre. La valeur n'a pas d'importance. Par contre, on a de l'importance que par rapport à la couleur. Comme c'est un must follow, comme j'ai expliqué ici, on va devoir jouer une carte, les cartes de la couleur qui est sur la table. En l'occurrence, le premier joueur va jouer ça, le deuxième joueur va jouer ça, le troisième joueur va jouer ça. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le joueur qui a la carte la plus forte, c'est lui. Donc, il met ça dans son tas, dans sa pile, il remporte la carte qui est là, et ensuite il va prendre une des deux autres cartes et il va pouvoir en fait recouvrir une carte de la rivière. Soit il va la remettre sur du noir, soit il va la remettre sur une autre couleur en disant tiens, je défausse, quelque chose comme ça. Donc dorénavant, il n'y a plus de vert pour les manches suivantes, pour l'instant. Il récupère ça et il retourne ses cartes. La personne va redémarrer, il va jouer un 11 noir parce qu'il est obligé, donc c'est le joueur premier qui va jouer ça. Le deuxième n'a plus de noir, il va mettre une bleue et une verte. Le 11, c'est la seule couleur noire qui a été jouée, il la remporte avec la carte de la manche en cours. Et après, avec les deux autres, il va simplement aller les reposer plus loin. Donc là, il va décider, selon la main qu'il a, de recouvrir celle-ci parce qu'il ne veut pas jouer du rouge. Et il va faire ça. Il repart, il n'a pas de vert, il va faire ça. Le deuxième joueur va jouer ça, le troisième joueur va jouer ça. C'est le deuxième joueur qui remporte toute la pile de cartes. Donc il n'y en a pas une, mais deux. Il met chez lui et ainsi de suite. Il va reprendre là, il va dire tiens, je recouvre celle-ci, je récupère là, et on va jouer ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait résolu toutes les cartes. Là, on se retrouve un petit peu plus tard dans la partie. Donc le joueur va jouer une carte rouge, il n'a pas le noir, le deuxième aussi, le troisième une carte verte, étant donné qu'il n'y a plus de noir dans la partie. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les cartes sont simplement ajoutées à la pile de cartes en cours, on la met de côté et on repart sur la couleur suivante. Le premier joueur joue une verte, le deuxième joueur, il n'a pas le choix, il joue une bleue, le troisième joueur va jouer une verte. Là, en l'occurrence, la bleue remporte la carte de manche, mais il remporte aussi également toute la pile. Toute la pile qui était avant. Et il va poser une carte ici et récupère ça. Là, le gros danger, c'est qu'au fait, peut-être qu'il a trop pris de cartes et il peut très clairement perdre la manche ou la partie simplement parce qu'il va dépasser et avoir le maximum de cartes. Et ça, on va lui expliquer dans le scoring tout de suite. Chaque personne va compter le nombre de cartes qu'il a dans sa petite collection. Ici, le troisième joueur, il avait ça. Et voilà. c'est marrant parce que ça, justement, ça ressemble un peu à... Bon, évidemment, vous aurez beaucoup plus de cartes que ça, hein, parce que il y a beaucoup plus de cartes qui sont gagnées pendant la partie. Mais ça ressemble beaucoup à Schadenfreude. Celui qui a le plus de cartes va scorer 0. Voilà. Ce sera les autres joueurs qui vont pouvoir scorer. Donc c'est une bataille pour avoir assez de points, mais pas trop quand même, pour pas être celui qui va sauter à la fin de la partie. Il y a en tout cas une chose qui sort aussi dans le jeu, et ça peut être une stratégie. Si on sent qu'on a des cartes qui vont nous empêcher de ne pas prendre de plis, donc autant ramasser le maximum pour que les autres joueurs, pendant cette
cette manche complète, Ouais. score le minimum possible. Pas trop de points. Voilà. Yes. Là aussi, on va avoir des rebondissements assez phénoménaux en milieu ou fin de partie. On peut perdre de 20 points puis remonter de 28, simplement parce que le jeu va tourner d'une manière ou d'une autre. Icarus Club. Oui, vas-y, parle-toi parce que... Tu veux que je parle? Oui, je t'ai fait découvrir et Oui. puis Et puis, ben, en fait, c'est petit qu'au début. Et en fait, non, ça marche très bien. on se fait vite prendre au jeu. Ouais, en fait, on se fait vite prendre au jeu. Et ce qui est sympa avec Icarus Club, c'est que c'est pas la personne qui joue qui donne la couleur à suivre, en fait. Ouais. La couleur, elle est déjà plus ou moins, parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements, mais elle est déjà plus ou moins connue de tout le monde au début. Et en fait, ça dépend tout de comment jouent les gens et de un peu ta stratégie. Et en fait, au final, c'est un jeu qui est, mine de rien, vachement stratégique. Ouais. Parce que tu peux plus ou moins modifier ce qui va être joué dans les tours suivants ou plus loin, où tu peux essayer de faire en sorte de ne plus avoir la possibilité de prendre des cartes si tu en as déjà trop. Et je trouve que le jeu est vraiment malin à ce niveau-là. C'est un super jeu de pli. Et celui-là, j'aimerais bien m'en trouver une boîte aussi d'ailleurs. Ouais. Un port, c'est jeu américain, si je me trompe pas. Mais je l'ai récupéré. C'est écrit là. C'est Ouais. écrit là. Je Jeu regardais- américain. Je regardais si c'était écrit dessus, mais Pas du tout. récupéré à Essen au travers d'un gars qui venait de Londres, qu'il avait importé des États-Unis. Donc je sais pas dans quelle mesure on en trouve facilement, mais je remercie mon voisin et ami Sylvain, notre Sylvain national. Le Voilà. Sylvain, El Sylvanos. Moi, ce que j'ai aimé dedans, c'est que, de nouveau, on n'est pas habitué à ce genre de jeu, vu qu'on a l'habitude du pillage local. Ouais. Donc, on peut pas couper, on peut pas revenir comme on veut. De nouveau, on doit suivre la couleur. Par contre, on a quand même une maîtrise sur les valeurs qu'on a en main. Ouais. Si tu as des 11 et qu'on joue la couleur, tu sais que c'est à coup sûr, tu vas récupérer l'appli. Quand tu en récupères trop, tu vas vouloir te débarrasser des 11. Voilà, c'est ça. Mais tout d'un coup, tu te rends compte au milieu de la partie que tu ne récupères plus rien, tu regrettes. Ou alors tu dis, tiens, j'en ai 2, j'en ai des faussaires, mais je garde quand même un 11 au cas où. Par contre, l'adversaire, il lui reste 2 couleurs, il hésite, il met pas ta couleur, tu récupères plus rien. Tu veux plus, il met ta couleur, c'est toi qui ramasses, t'es pas content. Donc il y a de nouveau ce côté très sympa. Ce qu'on a un petit peu plus de peine, c'est que contrairement au Yas, on maîtrise pas forcément toutes les cartes qui sont jouées. Il y en a qui sont cachées, il y en a qui sont pas là. Ouais. Donc on a un petit peu de hasard qu'on va devoir gérer au Je trouve que cours de la partie. c'est un jeu qui est très opportuniste, mine de rien. Oui. C'est Oui. c'est assez, tu t'adaptes en permanence. Des fois, tu subis un peu la partie. Oui. Mais Puis des fois, je tu trouve- peux des- tout ouais, des- ramasser, puis Ouais, te puis dire, t'es allez, mort go. aussi. Il y a- Oui, tu crèves à la fin. mais à pas faire de points, autant que les autres n'en font pas non plus. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'essayer de ramasser le maximum si on sent qu'on peut plus. Et puis on va avoir des gens qui vont faire 2 et 5 points plutôt que de faire 14 et 18. Ouais. Voilà. Donc Comme la guerre. très très bon jeu, ça marche très bien. Il se joue à 3, 4, 5. De nouveau, les 3 configs fonctionnent bien. Peut-être à 4 le mieux. Mais allez, c'est validé. C'est validé. Abonnez-vous. Allez, À bientôt pour une prochaine vidéo. à la suite. Ciao.